Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Les beaux jours reviennent, le soleil est de retour, et ce n'est pas sans effet sur nos voitures. Comme le montre la petite expérience que j'ai réalisée il y a quelques semaines dans cette vidéo que je vous mets en fiche et en description. J'ai récemment fait teinter mes vitres, principalement pour le confort de mon fils, qui n'a pas encore 2 ans. La réduction de la chaleur était ma motivation principale, et je vous mentirais si je vous disais que je n'apprécie pas le look que ça donne. Dans cette vidéo, vous verrez la pose et le résultat. Je vous montrerai aussi comment calculer la teinte globale en prenant en compte la teinte d'origine et celle du film, et on calculera la teinte maximale autorisée à l'avant de notre Tesla Model 3. Vous saurez tout sur les vitres teintées grâce à Anthony de Stirenov, qui connaît la Model 3 par cœur et que l'on va retrouver dans son atelier près de Lille pour la pose de mes vitres teintées. A tout de suite. Eh bien, j'ai retrouvé Anthony de Stirenov Detailing dans son garage, dans son atelier. Je l'avais rencontré lors du rassemblement de février 2021 des Hauts-de-France. Et donc, aujourd'hui, je suis chez lui pour teinter mes vitres. Quelques questions pour toi, Anthony. Déjà, pourquoi teinter les vitres et quels sont les avantages? Tu teintes déjà pour l'esthétique, je pense beaucoup pour l'esthétique, important. Anti-UV, anti-chaleur, anti-effraction. C'est-à-dire que si tu mets un coup dedans, ça va nous faire une mosaïque, mais tu vas pas avoir la vitre qui va exploser. Et du coup, ça va retarder l'effraction. Est-ce autorisé sur tous les vitrages du véhicule? Alors oui, mais il faut faire attention à la teinte. Donc sur l'arrière, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre vraiment jusque de l'opaque. Par contre, sur l'avant, on est limité à 30%, teinte d'origine inclus. Donc sur les Tesla, elles sont déjà plutôt bien teintées, donc on peut pas mettre grand-chose pour rester dans la légalité française des 30%. Donc c'est 30% de teinte avec les vitrages d'origine. Ouais. Il faut du coup que ce soit 70% de lumière qui traverse le vitrage. Ça, tout à fait. 70% de luminosité. Ok. Existe-t-il plusieurs types de films et quelles sont les principales différences? Oui, il y a plusieurs types de films. Nous, par principe, on n'en propose qu'un. On a des propriétés différentes pour les films. Certains vont rejeter davantage de la chaleur ou davantage de la lumière. D'autres vont être peut-être plus sécuriques, plus épais. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'est un peu ça les critères de choix. Tout à fait. Du coup, ici, quel film poses-tu et quels sont les conseils que tu peux donner sur le choix du film? Alors nous, c'est la gamme Suntech. Au niveau du film, c'est le plus performant, là, donc de high performance de chez eux. On utilise ce film pour pouvoir garantir à vie la prestation au client. C'est le plus important. Et on est au maximum pour l'anti-UV, la résistance à la chaleur. On redégage la chaleur au maximum avec ce film-là. On regardait d'ailleurs tout à l'heure les spécifications du film. On voit que, quelle que soit la teinte parmi ceux que tu utilises, le niveau de protection UV est le même, quasiment 99%. Ouais. Et au niveau du rejet de la chaleur, on est dans le même ordre de grandeur entre les teintes que tu proposes. Ouais. On est à peu près à la moitié de l'énergie solaire qui est rejetée. C'est ça, voilà. Ça, c'est aussi une fausse idée. On n'est pas obligé de mettre du très foncé pour qu'il fasse moins chaud dans le véhicule. Même si tu mets du 35%, tu vas rejeter autant les UV et empêcher la chaleur de pénétrer le véhicule que si tu mets du 95% en opacité. C'est vraiment bon à savoir. Donc là, on pose sur ma Model 3. Est-ce qu'il y a des spécificités de pose sur ce modèle? Sur le latéral, pas plus que ça. Bon, c'est des vitres sans montant, donc il faut bien faire monter la vitre parce que quand on ferme la porte, la vitre remonte. Donc il faut bien verrouiller la porte pour que la vitre soit montée, pour que notre film vienne bien à fleur, qu'on puisse venir le mettre en dessous du lécheur. Comme ça, quand elle est remontée, on ne voit pas. Par contre, la difficulté sur ce véhicule, c'est la lunette. La lunette, c'est une vraie difficulté à faire de par sa taille. Le thermoformage est compliqué, il faut être 2 pour la poser. C'est vraiment le plus délicat sur cette voiture. Et toi, tu fais le choix de proposer une lunette arrière complète. On peut proposer les deux. Après, généralement, le client part sur une lunette complète pour s'éviter la démarcation qu'il y a au-dessus du dégivrage sur les demi-lunettes teintées. Mais on peut faire également. En fait, cette démarcation de l'extérieur, elle ne se voit pas, mais de l'intérieur, dans le rétroviseur,
elle se voit clairement. Ouais, ça va dépendre de la taille du conducteur, mais dans le rétroviseur, ça va encore. C'est plus pour les personnes qui sont derrière, s'ils lèvent les yeux, qui eux vont vraiment le voir. C'est vraiment un choix plus financier que esthétique, je pense. Quelles sont, dans les grandes lignes, les différentes étapes de la pose? Alors, les différentes étapes, on nettoie la vitre extérieure, prise de mesure, on pose le film sur la vitre extérieure pour le thermoformer, et ensuite on nettoie la vitre intérieure, on vient poser le film à l'intérieur, on le chauffe, on fait nos découpes au biseau, ce qui permet d'avoir une découpe parfaite au niveau des arêtes de la fenêtre. Et du coup, la pose soit complètement invisible. Et la pose est invisible, tu n'as pas l'impression qu'il y a un film sur le véhicule. Et comme tu le disais tout à l'heure, pour la lunette arrière qui est très grande, il faut être deux à opérer. Pour la lunette, il faut être deux obligatoirement pour éviter en fait tout contact avec le film, avec un élément, un habit, le montant en tissu, vraiment éviter pour qu'il n'y ait pas de poussière. Donc tu es obligé d'être deux et tu vois on le replie un petit peu. Et puis on vient se positionner à deux dans le véhicule et à ce moment-là on a le temps et on vient le poser sans avoir rien touché avant. C'est vrai que moi déjà pour poser quelquefois une vitre de protection sur mon iPhone dont l'écran est tout petit, c'est la lutte contre la poussière. Alors là sur une grande vitre comme ça, chapeau. Et le problème c'est que tu ne le vois pas tout de suite, tu vas le voir que quand ça va sécher. Donc il faut vraiment bien le faire pour ne pas avoir un SAV à devoir refaire derrière. Combien de temps de pause environ pour un vitrage complet? Là, avec une lunette complète, on est sur environ 3 heures. Il y a 1h30 rien que pour la lunette. Il y a un temps de séchage après la pose pour que ça tienne bien? On conseille d'éviter d'ouvrir les vitres pendant 2-3 jours. Et là, sur cela, du coup, d'ouvrir les portes pour éviter que ça vienne flotter sur le lécheur à chaque fois. Mais sinon, au bout de 3 jours, c'est sec. En fait, il faut savoir, la vitre est mouillée, on vient la poser, la placer, tout ça. Ensuite, on chasse l'eau. Et quand on chasse l'eau, on enlève que 80% d'humidité. Il reste 20% d'humidité derrière le film qui s'en va naturellement en séchant. Donc, c'est ça qui peut prendre 2-3 jours. Ok. Est-ce qu'il y a un entretien particulier à faire sur les vitres teintées ou au contraire des produits ou des gestes à éviter? Pas du tout. Nettoyage classique, nettoyant vitre, rien de particulier. Comme tu nettoies ton véhicule habituellement, tu n'as pas de risque, même en y allant avec ta microfibre, d'accrocher le film dans un recoin, de l'enlever, tout ça. Une fois qu'il est collé, il ne bougera pas. Ok, et bah super, là ma Model 3 est presque terminée. On va vous montrer le résultat tout de suite. En résumé, pourquoi teinter les vitres? Plusieurs facteurs. Le look, la confidentialité, lutter contre l'éblouissement, lutter contre la chaleur ou ralentir les effractions. Toutes les vitres du véhicule peuvent être teintées sauf le pare-brise. Les vitres avant peuvent avoir 30% de teinte d'origine inclus, ce qui fait un taux de transmission de la lumière visible, TLV, de 70% minimum. Choisissez bien le film qui correspond à vos besoins et à votre budget. Certains films combinent plusieurs propriétés et le prix s'en ressentira. Les vitres de la Model 3 ont déjà une teinte d'origine. Elles ont été mesurées. À l'avant, on retrouve un TLV de 76%, ce qui correspond à une teinte de 24%. Et à l'arrière, on a un TLV de 73%, donc une teinte de 27%. Mais alors, quand on ajoute un film, par exemple un 60% de teinte sur une teinte de 24%, est-ce que l'on obtient 60 plus 24, 84%? Regardons ça ensemble. Pour mesurer l'impact des deux teintes successives, il faut raisonner en TLV. Faisons l'expérience. En traversant la vitre d'origine, à 24% de teinte, il ne va rester que 76% de la lumière. Ces 76% vont ensuite rencontrer le film de 60% de teinte. Filtre qui ne va laisser passer que 40% de ces 76%. 0,76 fois 0,4 égale 0,30. Seulement 30% de lumière traverse les deux filtres. C'est un TLV de 30%, donc une teinte équivalente de 70%, et non 84%. Il ne faut pas faire la somme, mais le produit. La preuve en image, superposons la vitre et le film, et comparons avec un film de 70% de teinte et un autre de 84%. On voit bien que la teinte globale est équivalente à celle de 70%. Quelle est donc la teinte maximale autorisée à l'avant, avec la vitre de TLV 76%, afin de rester au-dessus des 70% de TLV autorisés? Reprenons le même principe avec la vitre d'origine, le film et une teinte de référence de 30% maximum autorisée. On cherche à déterminer X, le TLV du film, afin d'obtenir 0,7 de TLV cible.
X vaut donc 0,70 divisé par 0,76. On obtient 0,92 de TLV, donc une teinte de 8%. Sur nos modèles 3, on peut légalement poser un film à l'avant teinté à 8%. Les films utilisés par Anthony sont le plus haut de gamme de chez Suntech. Une gamme complète de produits disponibles en plusieurs teintes, des performances solaires exceptionnelles en matière de rejet de la chaleur, de protection contre les UV et de réduction de la lumière éblouissante. Le film bloque jusqu'à 99% des rayons UV nocifs, réduit le phénomène d'éblouissement, donne une clarté visuelle de très grande qualité, des gammes de films à la technologie avancée qui ne génèrent pas d'interférences électroniques, un niveau de sécurité et de protection élevé supérieur à celui affiché par un verre d'origine. Voilà ce que nous dit la notice du fabricant. Voyons tout de suite le résultat en images. Sur une grille nue métallisée, on obtient tout de suite un look furtif, mélange de gris et de noir. La teinte de 75% à l'arrière améliore grandement la confidentialité. On a du mal à voir le siège auto qui se trouve sur la banquette arrière de mon véhicule. La grande lunette arrière est donc teintée dans son intégralité. De l'extérieur, on ne voit pas la démarcation avec la teinte d'origine. Et la différence de teinte entre avant et arrière est bien visible. Le film joue bien son rôle de bouclier thermique. Il renvoie 50% de l'énergie thermique reçue. Ça n'empêchera pas la montée en température si on laisse la voiture 2 heures au soleil, mais ça la ralentira. On l'a d'ailleurs tout de suite senti avec ma femme. La voiture était froide, on a pris la route au soleil, on sentait la chaleur venir uniquement du pare-brise. Mon fils, quant à lui, n'est plus ébloui, et donc pas besoin de pare-soleil disgracieux. Quant à la teinte à l'avant, je vais être transparent avec vous. J'ai mis du 62 teintes. C'est plus que ce qui est autorisé. C'est mon choix, mais je voulais une protection thermique qui soit suffisante. Alors, vous voyez, de l'intérieur, comme la lunette arrière a été complètement teintée de haut en bas, on retrouve uniquement la distinction du teintage d'origine au niveau de la lunette arrière, que vous voyez juste ici. Quand la lunette est faite que sur le bas, en général le film s'arrête ici, juste un peu au-dessus de la teinte d'origine, et du coup on a une bande plus foncée entre la fin de la teinte d'origine et la fin du film juste au-dessus. Et du coup ça fait une bande vraiment plus foncée comme ça, qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui de l'intérieur se voit, et notamment dans le rétroviseur. C'est quand même, bon, moi je trouve ça pas très chouette, je voulais vraiment faire vraiment tout. Comme vous pouvez le voir, de l'intérieur, on ne dirait pas que les vitres sont teintées. Et quand on compare la vitre avant et la vitre arrière de l'intérieur, on voit quasiment aucune différence. C'est vraiment très très léger. Voilà, c'était mon retour sur la pose de mes vitres teintées et les conseils d'Anthony, expert en la matière. Encore merci à lui d'avoir accepté de se prêter au jeu de l'interview et d'être passé devant la caméra. Je vous mets en description le lien vers la page Facebook de son atelier de detailing auto Stirenov. Il connaît par cœur la Model 3 et peut répondre à toutes vos demandes de personnalisation. N'hésitez pas à le contacter et à lui dire que vous venez de ma part. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!